vous rentrez chez vous. Un colis est posé juste là, devant votre porte. Étrange. Il n'y a aucun timbre, aucune adresse d'expédition. Juste votre nom, griffonné à la main sur le carton brut. Vous l'ouvrez, et à l'intérieur, vous découvrez quelque chose qui ne devrait tout simplement pas exister. Cette histoire, ce n'est pas de la fiction. C'est l'histoire des colis silencieux, une énigme qui défie toute logique depuis des décennies. Tout commence en 1997. Un étudiant en physique à l'université de Stanford reçoit le premier colis. Après l'avoir ouvert, son comportement devient de plus en plus erratique. Ses amis le décrivent comme paranoïaque, murmurant constamment qu'il est observé. Une semaine plus tard, il se suicide. Près de son corps, les enquêteurs retrouvent une note. Quelques mots, tracés d'une main tremblante, ils m'ont trouvé. L'affaire est classée, mais le mystère ne fait que commencer. 6 ans plus tard, en 2003, une journaliste d'investigation tombe sur cette histoire et décide de creuser. Elle retrace le parcours du premier colis, interroge les témoins. Puis, un jour, elle reçoit son propre paquet. C'est le deuxième. Elle informe sa rédaction qu'elle tient quelque chose d'énorme. Le lendemain, elle ne se présente pas au travail. Sa voiture est retrouvée abandonnée sur le bord d'une autoroute, le moteur encore tournant, son téléphone et son portefeuille sur le siège passager. La journaliste, elle, a disparu. Aucune trace. Comme si elle s'était volatilisée. L'affaire prend une tournure encore plus officielle en 2011, quand le troisième colis est intercepté par la police lors d'une perquisition de routine. L'officier qui le saisit comme pièce à conviction est retrouvé le lendemain matin errant dans un parc, complètement désorienté. Il souffre d'une amnésie rétrograde totale. Il ne se souvient plus de son nom, de sa famille, ni même de son métier de policier. Il quitte ses fonctions du jour au lendemain, incapable de se rappeler les 10 dernières années de sa vie. Le colis, quant à lui, disparaît mystérieusement décelé. Alors, que contient ce fameux colis ? Les quelques analyses qui ont pu être menées sont aussi fascinantes qu'effrayantes. L'objet à l'intérieur est décrit comme un petit cube métallique, d'une matière inconnue sur Terre. Il ne rouille pas, ne se raie pas et résiste à des températures extrêmes. Plus troublant encore, il émet en permanence une très basse fréquence, mesurée à 432 Hz. C'est une fréquence souvent associée à la résonance de Schumann, la fréquence naturelle de la Terre elle-même. Comme si cet objet était en harmonie avec la planète. Nous avons réussi à retrouver un témoignage anonyme, celui d'une personne qui prétend avoir été en contact avec l'un des colis. Sa voix a été modifiée pour protéger son identité. Écoutez bien. Dès que je l'ai touché, j'ai entendu ma propre voix dans ma tête. Mais elle n'était pas synchronisée. Elle avait une avance. Environ 5 secondes d'avance. J'entendais mes pensées avant de les avoir. C'était comme si mon futur me parlait. J'ai lâché l'objet, terrifié. Cette voix a continué pendant des heures. Les théories les plus folles circulent. S'agit-il d'une arme psychotronique, conçue pour déstabiliser l'esprit humain? Un artefact extraterrestre, une sorte de balise ou d'outil de communication? Ou, hypothèse encore plus vertigineuse, les vestiges d'une expérience de voyage dans le temps qui aurait mal tourné, un objet piégé entre plusieurs réalités? Chaque théorie ouvre des abîmes de questions sans réponse. Le seul point commun entre les victimes est une rupture brutale avec leur réalité. Amnésie, paranoïa, disparition. Comme si l'objet effaçait les gens de leur propre existence. Mais l'histoire ne s'arrête à là. Et c'est là que ça devient réellement inquiétant. Selon nos sources, un 4e colis a été livré il y a 3 jours. L'adresse est inconnue. Mais une chose est sûre. Quelqu'un l'a déjà ouvert. Et si c'était vous?